Voilà, il nous reste moins de 60 jours avant notre départ pour notre tour du monde et pour être honnête, je ne sais pas si nous sommes prêts. En gros, faisons le point où nous en sommes. On a commencé à mettre à jour tous nos documents administratifs, ça 6 mois à l'avance, tout ce qui est carte d'identité, permis de conduire, ce que j'ai dû refaire pour obtenir mon permis international. Je l'ai eu au bout de 3 mois. On a également acheté notre premier billet d'avion, histoire en fait de donner une date butoir à notre préparatif et pour motiver aussi à accélérer le rythme avant le 14 mai. Ensuite, on a établi un itinéraire global pour se fixer des destinations qu'on aimait chacun, moi et Anaïs en fait, et voilà, et pour suivre un maximum le soleil. Et si tu veux voir en fait en détail notre itinéraire, n'hésite pas à consulter la vidéo dédiée à ce sujet. On a aussi commencé à acheter quelques vêtements et matériel informatique. On a profité de Noël pour dresser une liste à nos proches. Mais là j'avoue que en fait j'ai pas vraiment fait le point et je sais pas vraiment où j'en suis. J'ai besoin à mon avis de commencer à faire mon sac pour voir s'il me manque des choses. Je pense que oui, parce que j'ai toujours pas de veste, toujours pas de doudoune ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'on est aussi propriétaire de notre maison dans laquelle actuellement nous vivons. Pour le tour du monde, on a mis cette maison en location via une agence immobilière, comme ça ils s'occupent d'un peu tout. Et faut savoir aussi qu'on a gelé le crédit, et j'ai vu avec la conseillère de ma banque, pour qu'on gèle le crédit durant un an, comme ça on paye plus de remboursement de crédit, et tout le loyer qui va arriver nous permet en fait de faire des économies au cas où il y a des travaux à faire dans la maison. Bon, bien sûr, on a commencé tous les deux à démissionner notre emploi, mais moi j'arrête le mien en fait quelques jours avant le départ, parce que j'ai 3 mois de préavis, et puisque c'était mieux comme ça quoi. On a chacun utilisé nos CPF, nos comptes personnels de formation. Alors moi principalement pour suivre une formation de vidéaste afin d'améliorer mon contenu que je vous propose et pour moi-même en fait pour faire des belles vidéos durant le voyage avec mon drone, ma GoPro et ma caméra. Puis Anaïs, ça lui a permis en fait de passer son permis grâce à ses CPF et donc là elle est en plein rush pour suivre son permis. Et elle m'a annoncé il y a quelques jours là d'ailleurs qu'elle m'avait rien dit du tout et qu'elle a obtenu son code. Elle est partie s'inscrire comme ça un petit peu à l'arrache et elle a obtenu son code donc c'est top. Et là elle est en train de faire des heures de conduite donc j'espère qu'elle réussira à finir ses heures de conduite et surtout trouver une date d'examen en fait avant le départ pour qu'elle ait son permis, que je sois pas le seul à conduire. Pour ce qui nous reste à faire durant ces 60 jours qui nous restent, c'est d'acheter l'assurance voyage, les visas, vérifier quand même quelques visas, peut-être prendre le PVT pour l'Australie, et surtout niveau matériel et vêtements, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais voilà, je pense que tout ça on va le faire au dernier moment, ça nécessite pas de s'y prendre longtemps à l'avance, on va même prendre aussi nos 2 ou 3 premières nuits directement les derniers jours.